Éphésiens chapitre 6, depuis le verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme et après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quand on lit ce passage-là, ça nous parle de la guerre. Ça nous parle de guerre. Ça nous parle de guerre parce que ça nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc ça dit de lutte, donc il y a la lutte. Il dit qu'on doit se revêtir pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, donc c'est un ennemi rusé. Il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités, donc c'est pas un combat contre des hommes, c'est un combat contre des esprits, dont des esprits méchants, il nous est précisé, et c'est pour ça qu'il nous dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et puis après, on nous donne les armes qui sont à notre disposition pour pouvoir être des vainqueurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voudrais m'arrêter en particulier sur une arme si on veut dire ça ainsi. Et cette arme, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Alors, je voudrais que vous sachiez que si ce matin j'ai choisi le bouclier de la foi, j'aurais pu choisir d'autres armes ou j'aurais pu les prendre tous, mais il y a tellement de choses à dire que le temps passe vite et j'aurais pas le temps de parler de tous. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi le bouclier de la foi, parce que le bouclier de la foi, c'est une arme particulière, parce qu'elle peut être aussi bien offensive que défensive. Offensive, ça veut dire elle nous permet d'avancer malgré la lutte, et puis elle nous permet de nous protéger. Elle nous permet de nous protéger. Il est dit au verset 16, prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela. C'est ça qu'il faut vraiment prendre. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du mal. Donc il dit, prenez avec tout cela, par-dessus tout cela, de tout ce qui a été donné, faut prendre le bouclier de la foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et c'est très important parce que le Seigneur Jésus, quand il était sur terre, il a eu ses paroles, c'était de savoir si oui ou non, si oui ou non on garderait la foi. Si oui ou non on garderait la foi. C'était quelque chose qui l'intriguait. Il avait peur que quand il allait revenir, qu'il ne trouve plus de foi. On doit dire, si jamais on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est la Bible qui nous le dit dans Hébreux au chapitre 11, regardez voir. Hébreux chapitre 11, et le chapitre 11 d'Hébreux, c'est un chapitre où il est parlé sans arrêt de la foi. Il est marqué au verset 6, 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'on croit que c'est lui qui va nous donner tout ce qu'on a besoin. Il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Si je vous parle du bouclier de la foi, c'est aussi parce que on s'aperçoit que souvent dans le monde chrétien, les gens, ils n'ont pas compris la foi. Ils n'ont pas compris la foi. C'est-à-dire, ils croient en Dieu. Ils croient en Dieu. Et puis ils se disent, ça, c'est bon. Je crois en Dieu, c'est bon. Mais vous savez, je suis obligé de vous le dire, dans ce monde, vous en avez plein des gens qui croient en Dieu. Vous en avez plein des gens qui croient en Dieu.
Vous avez, pour nos contrées, pour chez nous, vous avez les musulmans qui croient en Dieu. Vous avez les témoins de Jéhovah qui croient en Dieu. Vous avez les catholiques qui croient en Dieu. Vous avez les bouddhistes qui croient en Dieu. Vous en avez toute une tripotée de gens qui croient en Dieu. Et même dans nos églises, des évangéliques qui croient en Dieu. Mais croire en Dieu, c'est pas suffisant. La foi que Dieu veut, c'est pas ça. C'est pas qu'on croit en Dieu. C'est pas ça. Vous savez, pour essayer de donner un peu une image, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est comme un maçon, vous voyez? Un maçon, quand il apprend à être maçon, il croit qu'avec la connaissance qu'il a, eh bien, il va pouvoir monter un mur. Pour monter une maison, par exemple. Et vous vous apercevez qu'en fait, c'est l'expérience qui va lui montrer que c'est pas la théorie qui va lui faire monter le mur, mais c'est la pratique. Parce que si vous montez un mur et puis que vous savez juste les choses théoriquement, eh bien, il y a de grandes chances que le mur il finisse par s'écrouler. Il y a de grandes chances. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'étais parti faire des travaux à Maubeuge, eh bien, il y avait un mur à construire, et puis c'était un mur, il était haut, hein, c'était un mur, il faisait, je sais plus, moi, 7-8 mètres, quoi. Et puis, il fallait le monter, quoi. Et moi, quand j'étais avec un autre chrétien, qui lui, par contre, il savait monter un mur, eh bien, quand on arrivait à 4-5 rangs, il m'a dit, bon, allez, on arrête. Et puis moi, j'ai dit, mais tu rigoles, on a encore beaucoup de temps, là, on a encore plein de temps pour le finir. Puis il m'a dit, non, 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 faut s'arrêter là. Et moi, je lui ai dit, mais pourquoi? T'es fatigué? Il m'a dit, non, c'est pas une histoire de fatigue. C'est parce que le mur, lui, eh bien, le ciment qui est au milieu, il a besoin de sécher. Pour que le mur soit assez solide pour pouvoir porter le reste. Parce qu'autrement, on écrase tout. Et puis après, le mur, il ne va pas tenir. Et quand on ne sait pas, ben, on aurait vite fait de monter. Et ben, c'est pareil, la foi. La foi, c'est pareil. On aurait vite fait de se dire, c'est bon, je crois. C'est bon, je crois. Je connais plein de choses sur Dieu. Je crois. Mais c'est nos actes. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, il dit qu'on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. On reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre avoir la foi et mettre la foi en action, c'est-à-dire utiliser la foi. Il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence. On peut croire que Dieu existe, et c'est vrai que quand on lève les yeux et qu'on regarde le ciel, qu'on regarde la nature, ben c'est facile de croire que Dieu existe. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, croire ce que Dieu il a dit pour l'accomplir, ça c'est autre chose. Mais ça c'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est important de le savoir, parce qu'autrement, vous ne pourrez pas utiliser ce bouclier. Vous ne pourrez pas utiliser ce bouclier. Si jamais on a une arme et on ne sait pas l'utiliser, ça ne peut pas aller. On a besoin de connaître l'arme pour pouvoir l'utiliser, savoir comment elle fonctionne, etc. Et c'est comme ça qu'on peut y arriver. Alors la Bible, elle nous dit, pour qu'on sache qu'on doit toujours être dans la présence du Seigneur, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Alors je vous rappelle, qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est être en communion avec Dieu. Ça veut dire que Dieu il veut qu'on soit en communion sans cesse avec lui. Ça veut dire que on doit toujours être avec lui. Mais vous me direz, des fois, c'est pas possible. Je suis au travail, je suis en train de travailler pour mon patron, hein, selon le travail que je fais, je suis occupé, j'arrive pas à penser à Dieu en même temps, puisque peut-être qu'il faut que je fasse des calculs, il faut peut-être que je fasse attention parce que je suis dans un endroit dangereux, et je risque pour ma vie, ou je ne sais quoi. Mais pourtant la Bible elle dit prier sans cesse. Donc ça doit être une attitude. Ça doit être une attitude. Si la Bible elle nous dit ça, eh bien c'est pour qu'on sache que la foi, eh bien c'est aussi une attitude. C'est aussi une attitude. On est toujours prêt à se mettre en action pour obéir au Seigneur. On est toujours prêt pour se mettre en action
pour obéir au Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vous le dis, hein, parce que des fois, les gens, ils se rendent pas compte. Et puis, après, ils sont déçus parce que ça ne marche pas comme ils voudraient. Ça ne marche pas comme ils voudraient. Et pour nous encourager, le Seigneur Jésus nous donnera dans Jacques, au chapitre 5 et au verset 17, et la parole de Dieu, elle nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Donc ça veut dire qu'Élie c'était un homme pécheur. Et pourtant, sa foi était agissante. Donc toi aussi mon frère, il faut que tu saches, toi aussi ma soeur, il faut que tu saches, que la foi, eh bien c'est pas une histoire d'avoir fait des efforts surhumains, comme hein, vous voyez, je crois. Ça c'est pas de la foi, ça c'est du bourrage de crâne, c'est pas de la foi. C'est pas ça. C'est pas un effort comme ça que Dieu nous appelle à faire. Donc on sait déjà que c'est une attitude, la foi, et puis on sait qu'elle est donnée à tous les hommes, puisque Élie était un homme de la même nature que nous. Donc on sait que c'est pour nous. C'est pour nous. La Bible nous dit encore dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 22, en lui, donc en Jésus, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Vous êtes édifiés, hein, c'est Dieu vous fait grandir, hein, pour être une habitation de Dieu en esprit. Pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il doit habiter en nous. Il doit habiter en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui vont venir te voir, ceux qui vont venir parler avec toi, ceux qui vont vivre avec toi, ils doivent voir que Jésus habite en toi. Ils doivent voir que Jésus habite en toi. Donc toi, ça veut dire qu'il faut que tu le crois. Toi, il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que c'est vrai. Il faut que tu crois que c'est vrai. Et à ce moment-là, tu verras qu'il va se passer des choses merveilleuses. Vous voyez, on est en train d'expliquer comment fonctionne le bouclier. Donc le bouclier, c'est, on est dans la présence du Seigneur tout le temps. Tout le temps. C'est une attitude. On est tout le temps. Ça veut dire on est sur le qui-vive. On est sur le qui-vive. Et puis, on sait qu'il est donné, c'est pas parce qu'on est bon. Parce que Élie est un homme de la même nature que nous. Et on sait aussi qu'il nous est donné pour qu'on représente le Seigneur ici-bas sur la terre. Vous savez, on a vu que nous étions des ambassadeurs, des ambassadeurs. Donc on est des représentants. Et le bouclier, il sert à ça. Il sert à ça. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc vous voyez, notre avance, elle va se faire là. On reste dans la présence du Seigneur. On sait que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et puis, nous savons que nous sommes des représentants. Alors, nous avons un exemple à donner. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, on marche par la foi. C'est Dieu qui nous aide tout le temps. C'est Dieu qui nous aide tout le temps. Alléluia. Alors, et puis, la Bible dit aussi dans 1 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui avait dit ça à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 3 et au verset 16. Alors, on va lire depuis le verset 14. « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, Dieu était manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché nation, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Voilà, comme ça on a lu le passage. Je ne vous sors pas la chose du contexte, comme ça, voilà. Mais il dit, le but c'est qu'on sache comment se conduire, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. Alléluia, la colonne et l'appui de la vérité. D'accord? Donc on est la colonne et l'appui
de la vérité. Parce que vous savez, je vous le dis toujours, l'église, église, ça veut dire assembler. Ça veut dire assembler. Ça ne veut pas dire que c'est les cailloux, hein. Ce n'est pas les cailloux qui construisent le temple, l'église, le monument. C'est pas ça, hein. C'est les hommes et les femmes qui sont dedans. On est l'appui de la colonne de la vérité. Alors donc, quand on voit que le bouclier il marche de cette façon-là, alors on va savoir comment l'utiliser. On va savoir comment l'utiliser. Alors on va prendre par exemple, on va prendre des exemples. Alors on va prendre par exemple dans 1 Samuel, au chapitre 30, et au verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Pourquoi il a pris courage? Parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Et comment il a fait pour s'appuyer sur l'Éternel? Eh bien, il a vu quelque chose qui n'était pas encore. Il a vu quelque chose qui n'était pas encore. Là, il était parti pour retrouver tous les prisonniers qui avaient été faits. Hein, le peuple avait été enlevé. Et puis, tout le monde pleurait parce qu'ils avaient perdu leurs femmes, leurs enfants, leurs richesses, tout. Ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Et puis, ils étaient tous découragés. Mais lui, il a su regarder au loin. Il a dit non, mon Dieu est un Dieu de victoire. Mon Dieu est un Dieu de victoire. Il a su regarder quelque chose qui n'était pas encore. Et c'est ça la foi. C'est ça. Quand on regarde quelque chose qui n'est pas encore. Vous savez, c'est important de le savoir. Parce qu'autrement, on n'arrive à rien. Autrement, on n'arrive à rien. Il a regardé quelque chose qui n'était pas encore. Vous savez, c'est comme Abraham. Quand Dieu lui a dit, il avait 75 ans cet homme, il lui a dit, je vais faire de toi un peuple nombreux. Sa femme était stérile. Mais Dieu lui a dit, je vais faire de toi un peuple nombreux. Alors il a regardé. Il a regardé quelque chose qui n'était pas encore. Voyez? Tout était là pour le décourager. Ma femme est enceinte, et ma femme ne peut pas être enceinte, elle est stérile. Ma femme, elle a 65 ans, elle avait 65 ans, lui il en avait 75. Et puis, quand il avait 80 ans, ben, sa femme elle en avait 70, et puis elle n'était toujours pas enceinte. Et puis, quand il en avait 90, ben, elle en avait 80, et puis elle n'était toujours pas enceinte. Et puis, le temps s'écoulait, et puis, il fallait qu'il croie. Voyez, c'est ça, quand on prend le bouclier de la foi, on le prend, puis on dit, non, Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Je le crois. Je le crois. D'ailleurs, Romain nous dit, dans Romains au chapitre 4 et au verset 20, il est parlé, il dit comme ça, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. On parle d'Abraham. Hein, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Comment? Donnant gloire à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Moi, je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Je crois que ce que tu dis, c'est vrai. Et peu importe ce qui est là et ce qui me dit que c'est pas vrai. Moi, je crois que ce que tu dis, c'est vrai, mon Seigneur. Parce que tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas un menteur. Et c'est ça en quelque sorte qu'il a dit à Abraham, même s'il ne l'a pas dit avec des mots, ses actions. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a une grande différence entre avoir la foi, dire j'ai la foi, oui, je crois que Dieu guérit, je crois que Dieu fait des miracles, je crois que Dieu est tout-puissant, etc., etc. Ça, c'est une chose. Mais mettre en action, utiliser la foi, utiliser le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin.
Les traits enflammés qui sont là pour te dire que ce n'est pas vrai. Pour te dire que ce n'est pas possible. Pour te dire on n'a jamais vu ça. Mais peu importe. Peu importe. Qu'on l'ait vu ou qu'on ne l'ait pas vu, peu importe. Ce qui compte, c'est de le faire. C'est de le faire. Vous savez, c'est comme cet homme dans Jean au chapitre 9. Cet homme qui était aveugle de naissance. Que le Seigneur, vous savez, il lui a mis de la boue sur les yeux. Et puis il lui a dit, va au réservoir de Siloé et va t'y laver. Et c'est là-bas que tu seras guéri. Et cet homme, il l'a fait. Il l'a fait. Il a manifesté sa foi. Il a manifesté sa foi. Et puis je vais vous dire, il nous ressemble étrangement cet homme. Il nous ressemble étrangement. Parce qu'il était aveugle de naissance. Ça veut dire qu'il n'avait jamais vu de miracle. Il n'avait jamais vu de miracle. Et je veux même vous dire, il n'avait jamais vu Jésus de sa vie. Il n'avait jamais vu de miracle et il n'avait jamais vu de sa vie. Jésus, c'est vrai, il ne l'avait jamais vu. Mais il a cru. Il a accepté de croire. Cet homme, il a pris le bouclier. Le malin ne voulait pas qu'il croie. Et lui, non, je crois. Je vais y aller au réservoir de Siloé. Et là-bas, je vais y être guéri. C'est là-bas qu'il s'est lavé les yeux. Et puis c'est là-bas qu'il a été guéri. Et puis après, il dira à tout le monde que, ben lui, il est devenu disciple du Seigneur. Alléluia. Il le dira. Il le dira. Si vous lisez l'histoire tout entière, vous verrez, hein, quand il dit, voulez-vous devenir aussi, hein, en parlant, voulez-vous devenir aussi? Et puis même les pharisiens ils lui diront, mais c'est toi qui es disciple de cet homme, hein, de Jésus. Vous voyez? Donc, on voit que le bouclier et la foi, c'est voir ce qui n'est pas encore. On s'appuie sur Dieu. On s'appuie sur Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La foi, le bouclier, la foi, comment il marche? C'est prendre Dieu au sérieux aussi. Vous savez, il faut prendre Dieu au sérieux. Parce que vous savez, des fois, les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils disent, oui, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. C'est vrai que Dieu est amour. C'est marqué en toutes lettres. Mais la Bible, elle nous dit aussi que Dieu est justice. Et il y a des hommes et des femmes qui vont aller souffrir en enfer pour l'éternité. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, souvent les gens, ils oublient ces passages-là. Ils regardent seulement les passages qui leur plaisent. Mais il faut prendre Dieu au sérieux. Il faut prendre Dieu au sérieux. Alléluia. D'ailleurs, c'est pour ça que si jamais on parle d'Abraham, comme on parlait d'Abraham, ben, si vous regardez dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 8, il est marqué, Hébreux chapitre 11 et au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Il ne savait même pas où il allait. Mais il a cru que Dieu, il avait un endroit pour lui. Il avait un endroit pour lui. Alors il a dit, j'y vais. J'y vais. Il a cru, il a été sérieux. Il a dit, ben, je pars. Et la Bible, elle nous dit qu'il a abandonné sa famille. Hein. Il a abandonné son père, il a abandonné un père, mère, ses frères et sœurs, enfin, ses cousins, ses cousines, enfin, tous ceux qui étaient là, ses amis et tout. Il a tout quitté. Il a tout quitté. Pourquoi? Pour obéir. Parce qu'il a pris Dieu au sérieux. Il a pris Dieu au sérieux. Il a dit, moi, je crois que ce que tu dis, c'est la vérité. Alors, je te prends au sérieux. Je te prends au sérieux. Vous voyez, c'est pour ça que le Seigneur Jésus dira dans Luc, évangile de Luc, au chapitre 13 et au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et ne le pourront pas. Pourtant, ils voudront rentrer, mais ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il te le dit, mon frère, il te le dit, ma soeur. Il me le dit à moi aussi, hein. Vous savez, quand je prêche l'évangile, je le prêche aussi pour moi, hein.
Ben, il te le dit. Il faut faire des efforts pour rentrer. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. C'est vrai, le Seigneur, il nous l'a dit. Il nous a dit que si jamais on voulait marcher avec lui, eh ben, on perdrait notre vie. On ne fera pas ce qu'on voudra. On ne fera pas ce qu'on voudra. C'est des efforts. C'est des efforts. Vous savez, pour avoir le bouclier et puis pour pouvoir aller au combat, pour pouvoir être un vainqueur, c'est des efforts. Parce qu'un bouclier, des fois, c'est lourd. C'est lourd. Vous savez, hein, même si jamais c'est un bouclier qui semble pas très lourd, vous savez, des fois on croit, on se dit, oh, c'est que la foi, mais ça veut dire qu'il faut lutter. Ça veut dire qu'il faut combattre. C'est un effort. C'est un effort. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, parce qu'elle est étroite, cette porte. On est sérieux, on croit que ce que Dieu il a dit, c'est vrai. Elle est étroite, la porte. C'est un chemin resserré. On ne fait pas tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup, ils croient qu'on devient chrétien, puis on fait ce qu'on veut. Hein, je fais n'importe quoi, je demande pardon, puis voilà, et puis après je recommence, et puis je redemande pardon, et puis voilà, puis je recommence, et puis je demande pardon, et puis voilà. Et puis en fait, au bout du compte, on fait ce qu'on veut. Vous savez, je vous le dis, le péché dans la vie du chrétien, c'est un accident. C'est pas la vie du chrétien, le péché. Hein. C'est un accident. C'est un accident. On lutte contre le péché. On pleure, on supplie Dieu de nous aider. On croit qu'il est là et qu'il va nous donner courage. On vient à lui et on lui confesse notre péché. Seigneur, au secours! Le péché est là, j'ai soif de vouloir. J'ai soif de vouloir faire ce péché-là. Aide-moi, Seigneur. C'est pour ça que le premier verset que je vous ai fait lire, c'était 1 Thessaloniciens au chapitre 5 et au verset 17, où il est dit « Priez sans cesse », c'est le premier verset hein, que je vous ai fait lire après avoir lu les Éphésiens, pour qu'on connaisse la liste des armes qui nous étaient données. Hein, parce que on est là, c'est cette attitude. Quand on voit que le péché vient vite, on vient auprès du Seigneur, Seigneur, au secours! Au secours, j'ai besoin de toi. C'est là, hop, hop, on a pris le bouclier, hop, 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 Seigneur, je suis là, Seigneur, je veux rester dans ta présence. Je veux rester avec toi, j'ai pas envie d'aller dans le péché. J'ai pas envie d'aller dans le péché. C'est pour ça que la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Vous voyez, c'est un combat à mort. C'est un combat à mort. Une lutte, une vraie lutte. C'est pas un jeu. Faut prendre Dieu au sérieux. Faut prendre Dieu au sérieux. Autrement ça va pas. Autrement, ça va pas. Et la Bible, elle nous dit, parce qu'elle veut nous encourager pour qu'on puisse prendre Dieu au sérieux, donc c'est-à-dire rester dans sa présence, alléluia, gloire au Seigneur. Alors elle nous dit dans 1 Jean, au chapitre 5, et au verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Alléluia. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi il nous dit ça? Jésus est le Fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus, il est Dieu. Ça veut dire que nous, notre défenseur, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous défend. Vous savez, il est dans la gloire actuellement. Jésus, il est dans la gloire actuellement parce qu'il est ressuscité. Et puis, il est dans la gloire. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il intercède pour nous. Il intercède pour toi, mon frère. Il intercède pour toi, ma soeur. Il intercède pour moi. Alléluia. Il intercède pour nous parce qu'il veut qu'on reste fidèles jusqu'au bout. Parce que c'est lui qui nous dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Parce que les autres, ils ne seront pas sauvés. Celui qui ne persévère pas jusqu'au bout, il sera perdu. Malgré qu'ils connaissent le Seigneur, malgré qu'ils connaissent plein de choses sur lui. Vous savez, hein, je vous le dis, hein, je vous le dis, malgré tout l'amour du Seigneur, malgré tout son amour, il ne mettra pas dans le ciel ceux qui ne veulent pas obéir. Il ne les mettra pas dans le ciel. Mais c'est normal qu'il ne les mette pas dans le ciel. Parce que si on ne veut pas obéir sur la terre, si sur la terre on ne veut pas lutter contre le péché, si on ne veut pas entraîner notre cœur à rester dans la sainteté, ben, vous comprenez bien que dans le ciel c'est la sainteté. Dans le ciel il n'y a pas de péché.
Alors on ne peut pas y aller, parce qu'on ne va pas s'y plaire, parce qu'on se plaît dans le péché. Alors si on se plaît dans le péché, il n'y a qu'un endroit où il y a du péché, c'est l'enfer. Mais dans l'enfer, ça va être la souffrance. Parce que là, on ne pourra plus jamais en sortir. Vous savez, c'est une grande grâce qui nous est donnée à nous les hommes, quel que soit notre sexe, hein, bien entendu. C'est une grâce qui nous est donnée. On est sur la terre et on peut choisir. On peut choisir, alléluia. On peut choisir. Mon frère, ma soeur, choisis la vie. Choisis la vie, alléluia. Prends ce bouclier, alléluia, gloire au Seigneur. Jésus est notre défenseur. Alors, si Dieu nous défend, vous voyez, c'est la foi. Oh Seigneur, tu es là pour me défendre. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie parce que je marche sur toute la puissance de l'ennemi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que le péché qui est venu frapper à la porte, je l'ai chassé. Merci, Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur. Vous voyez, on lutte, on prend Dieu au sérieux. On prend Dieu au sérieux, alléluia, gloire au Seigneur. Puis encore, c'est encore la parole de Dieu qui nous dit ça, c'est toujours le Seigneur Jésus. Luc chapitre 6 et au verset 35. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Gloire au Seigneur. Il dit, aimez vos ennemis. Hein, puis il dit, prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande. Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous voyez, pourquoi il nous dit ça? C'est pour que notre cœur, eh bien, il soit dans le ciel. Parce que notre trésor, c'est le ciel. Ici-bas, on va tout abandonner. Vous savez, si jamais on est attaché aux choses d'ici-bas, si on est attaché aux choses d'ici-bas, on ne pourra pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que les choses du ci-bas, ça va nous retenir. On va devenir égoïste. On va peut-être mentir pour avoir quelque chose ou avoir un avantage. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il dit, c'est pour ça qu'il dit prêter sans rien espérer. On prête, et puis on donne. Il dit même, hein, on donne hein, sans rien espérer. Quoi. On prête, on donne, sans rien espérer. On n'espère rien d'ici-bas. Parce qu'il n'y a rien à nous ici-bas. Rien à nous. On utilise les choses de ce monde parce qu'on a un corps et puis on a besoin des choses. Mais on n'a rien à espérer sur ce monde. Et Dieu nous donnera tout ce qu'on a besoin, vous savez, hein, comme la Bible dit, hein, elle dit une mesure, hein, secouée, serrée, tassée, et qui déborde. Hein, parce que Dieu, il nous rend plus que ce qu'on a donné. Mais il dit, dans le ciel, on aura tout, alléluia. Vous voyez, avec le bouclier de la foi, et ben c'est ça, on dit, oh Seigneur, Seigneur, donne-moi des yeux pour regarder à ton ciel. Donne-moi des yeux pour regarder à ton ciel. Vous savez, quand on commence à regarder le ciel, et puis que c'est vraiment notre désir, le ciel, alors à ce moment-là, on a des autres désirs sur la terre. On peut avancer. On peut avancer. Parce que, autrement, vous savez, quand on regarde qu'aux choses de la terre, c'est terrible. D'ailleurs, c'est le Seigneur, hein, il dit que si jamais on aime ce monde, ben, l'amour de ce monde, elle est inimitié contre Dieu. Si on aime le monde, alors on ne peut pas aimer Dieu. On doit aimer Dieu, alléluia. Et ce monde, ben, on en jouira aussi. On en jouira de ce monde. Dieu nous donne les choses qu'on a besoin, et plus encore. Mais, vous voyez, il ne faut pas que ce monde aussi, on y soit attaché. Je vous le dis de toute façon, même si vous y êtes attaché, à un moment donné, vous l'abandonnerez, ce monde. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez regarder les cimetières. Vous verrez, dans les cimetières, il y a des gens de tous les âges, de tous les sexes. Parce qu'ils abandonnent tous. Parce qu'on l'abandonne, ce monde. Alors, vaut mieux déjà être prêt. Vaut mieux déjà être prêt, alléluia. Et comme ça, on peut vraiment faire la volonté du Seigneur. D'ailleurs,
qu'est-ce qu'il nous dit? Parce qu'il nous avait dit, hein, quand on a lu là au verset 35, il dit « Aimez vos ennemis hein, ». C'est ça qu'il a dit. Mais non seulement on doit aimer nos ennemis, mais on doit aimer aussi nos frères et nos sœurs. Hein, la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 35. Alors verset 35, on pourrait lire depuis le verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Puis au verset 35. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alléluia. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, on a confiance. On a confiance. On a confiance que ce que Dieu il a dit, on l'a pris vraiment au sérieux. On doit s'aimer. Ça veut dire que dans l'église, l'amour doit se sentir, doit se voir. L'amour doit grandir. Vous savez, on est des hommes, et entre hommes, hein, hommes, quel que soit le sexe, hein, vous savez, moi quand je dis homme, je ne m'occupe pas de savoir si c'est homme ou femme, hein, c'est homme, quoi. Il n'y a qu'une variété, quoi. Avec deux sexes, quoi, mais c'est ça. Eh bien, les hommes, ils ont cette fâcheuse tendance, c'est à se faire des histoires les uns les autres, pour un oui ou pour un non, pour n'importe quoi, Tu m'as regardé, tu m'as mal parlé, ou sur des ambiguïtés, sur du n'importe quoi. Et dans l'église, il ne faut pas que ça soit ainsi. Dans l'église, on prend le bouclier de la foi. Puis si jamais ton frère ou ta sœur, il t'a fait du mal, peut-être en parole, ou peut-être même en action, eh bien lui, toi, ce que tu dois faire, c'est prendre ce bouclier et puis dire non. Non. L'amour de Dieu et toi doit paraître au milieu de nous. Il n'a sûrement pas fait exprès. Et s'il a fait exprès, c'est son problème à lui. C'est à lui de venir, c'est à elle de venir, devant le Seigneur, et puis de régler ce problème-là. Et puis on croit. Et vous savez, si jamais en face de vous, eh bien vous avez un frère ou une sœur qui fait des histoires, si jamais il voit que vous n'en faites pas, que vous cherchez la paix, que vous voulez vraiment que l'amour de Dieu soit là, eh bien ce frère et cette sœur, ou cette sœur, hein, eh bien, en voyant ça, eh bien, ça va lui donner envie, lui ou elle aussi, de faire pareil, d'avoir de l'amour. Il viendra sûrement vous demander pardon, si jamais il a fait exprès, ou s'il s'en est rendu compte. Il viendra, il cherchera la paix. Il cherchera la paix parce qu'il veut que l'amour de Dieu soit là. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, c'est important. C'est important. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur, hein, il nous a mis en église. Hein, il nous a mis en église parce qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits. Alors en église, on s'entraîne. Hein, il s'entraîne. Parce qu'il dit, c'est si on porte beaucoup de fruits. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 8, il dit, c'est si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez, donc, disciple, c'est avoir de l'amour, mais il faut avoir l'amour. L'amour, c'est en portant du fruit. C'est en portant du fruit. Ça veut dire que ça nous apprend à lutter pour nos frères et nos sœurs. Ça nous apprend à lutter pour ceux qui nous font du mal. Vous savez, ce chrétien, c'est pas que pour soi-même. C'est pas que pour soi-même. Chrétien, ça doit se voir. Chrétien, ça doit se voir. Vous savez, quelqu'un qui lutte, qui l'aide véritablement avec ce bouclier, il se rappelle qui il est. Il se rappelle d'où il vient. J'étais un pécheur et Dieu m'a racheté. Il m'a racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Il m'a racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Alors vous voyez, c'est quand même important de comprendre. Il y a une grande différence entre avoir la foi et mettre en action la foi. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut voir ce qui n'est pas encore. Et puis, il faut prendre au sérieux Dieu. En quelque sorte, il faut avoir confiance en lui, quoi. Il faut avoir confiance en lui. Il faut le prendre vraiment au sérieux. Il faut le prendre vraiment au sérieux. Vous savez, quand on le prend vraiment au sérieux, alors c'est de la réussite. C'est de la réussite, alléluia. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 12. Alors on pourrait lire depuis le
depuis le verset 11, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin, une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Alléluia. Donc, on se relâche point. On se relâche point. C'est par la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Vous savez, Dieu ne se lasse point de nous parler. La Bible nous dit que Dieu nous parle sans cesse. Parce qu'il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Le problème, c'est que la Bible rajoute « mais on n'y prend point garde ». Si on était attentif, on verrait que Dieu nous parle tout le temps. Parce que Dieu, il veut qu'on soit en communion avec lui. Et il veut que cette communion ne cesse point. Il veut qu'on soit des vainqueurs. Hein? Il dit, c'est par la foi, donc c'est-à-dire on rejette tout ce qui nous empêche d'être des vainqueurs, c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite les promesses. C'est par la foi et la persévérance. Vous voyez, on doit avoir ça dans notre cœur. Alléluia. Alors vous me direz, mais avec tout ça, on peut se poser la question, pourquoi alors il y a de l'échec? Ah oui, on peut se poser la question, alors pourquoi il y a de l'échec? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chrétiens des chrétiens, enfin, qui disent qu'ils sont chrétiens, des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, et puis, en fait, ça ne marche pas. Moi, j'ai déjà discuté avec des gens, ils me disent, bah oui, moi je prie. Puis je leur dis, puis Dieu te répond? Puis il me dit, bah non. Puis je dis, mais t'as essayé de savoir pourquoi? Ah, parce qu'on peut savoir pourquoi? Ah ben bien sûr qu'on peut savoir pourquoi. Bien sûr qu'on peut savoir pourquoi. On doit chercher à savoir pourquoi. Si Dieu ne nous répond pas, ou si on tombe tout dans le péché, on doit demander à Dieu pour que Dieu il nous donne la réponse. Et ça, c'est toujours avec le bouclier de la foi. C'est toujours avec le bouclier de la foi. On croit qu'il va nous répondre. On croit qu'il va nous répondre. Tout nous dit non. Mais le bouclier de la foi, il dit oui. Il dit oui. On éteint les trains enflammés du malin. Le malin, il essaye de nous tuer. Mais on dit non. On dit non, non. On doit demander. On doit demander. Alléluia. Et dans Romains, au chapitre 9 et au verset 32, la Bible, elle nous dit, regardez voir. Alors on va lire un petit peu avant, parce qu'autrement ça fait une phrase coupée. Alors on va lire depuis le verset 30. Que dirions-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, le peuple d'Israël, le peuple élu, qui cherchait une foi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Israël, avec Israël, normalement, c'était le peuple qui avait été appelé, c'est le peuple élu, hein, c'est toujours le peuple élu. Hein. Mais c'est le peuple qui avait été appelé, il avait été appelé pour être sacrificateur pour nous. Mais là, eh bien, ça n'a pas marché. Et il est dit pourquoi? Au verset 32, il dit, parce qu'Israël l'a cherché, il a cherché quoi? Il a cherché sa justice, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. C'est-à-dire, il ne s'est pas appuyé sur Dieu qui allait le faire réussir, mais il s'est appuyé sur ses bonnes œuvres. Et vous savez, des fois, les chrétiens, ils font ça. Ils disent comme ça, ils disent, ah, j'ai fait un effort pour ne pas pécher. Et ils font des efforts pour ne pas pécher. Et puis après, ils s'appuient là-dessus. Ils s'appuient sur leurs efforts, puis ils disent comme ça, ils disent, puisque j'ai fait des efforts, puisque j'ai lutté contre le péché, alors Dieu va répondre à mes prières. Et puis après, ils sont déçus. Parce qu'ils demandent des choses, et puis Dieu ne leur donne pas. Dieu ne leur donne pas. Ils espéraient, ils avaient des espérances, et puis
les espérances ne sont pas là, quoi. Ne sont pas là. Parce qu'ils s'appuient sur leurs œuvres. Mon frère, ma sœur, les œuvres que tu fais, c'est très bien. Mais ces œuvres-là, elles ne te donnent aucun droit. Elles ne te donnent aucun droit. Je veux que tu le saches. Elles ne te donnent aucun droit. Et vous savez, hein, souvent, les gens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas que les droits qu'on a obtenus, on les a obtenus par Jésus à la croix. C'est par Jésus à la croix qu'on les a obtenus. C'est par Jésus à la croix. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Vous savez, pour essayer de vous donner un petit peu une image de notre époque, vous voyez par exemple, si jamais vous avez des droits à la sécurité sociale, eh bien, donc par exemple à la CAF, si vous avez des droits à la CAF, il va falloir que vous fassiez des papiers pour pouvoir bénéficier de ces droits. C'est vrai. Il va falloir que vous fassiez des papiers pour bénéficier. En quelque sorte, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Mais maintenant, si vous n'avez aucun droit, si vous n'avez aucun droit à la CAF, vous pouvez faire les papiers, hein. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Si Jésus n'est pas mort à la croix, vous pouvez faire toutes les bonnes œuvres que vous voulez, hein. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Les bonnes œuvres, elles sont juste là parce que vous croyez que le travail qu'il a fait, eh bien, c'était un travail qui vous donne la liberté, qui vous délivre de votre péché. Jésus a fait ce travail, et parce qu'il a fait ce travail, hein, il a ouvert les portes du ciel. Parce qu'il a fait ce travail, alors vous faites des bonnes œuvres. Mais vous ne les faites pas de vous-même, parce que vous savez bien que de nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Alors on supplie le Seigneur, et on remercie le Seigneur de ce qu'il nous les a fait faire, parce que c'est qu'il veut nous bénir. Mon frère, ma soeur, il faut que tu le saches. Il faut que tu le comprennes. Autrement, tu vas vivre une religion. Elle portera un beau nom, sûrement. Elle s'appellera peut-être évangélique, évangélique de Pentecôte, catholique, protestant, orthodoxe, musulman, ou je ne sais quoi encore. Mais ça ne te servira à rien. Ça ne te servira à rien. Ce que tu as besoin, c'est de comprendre que c'est Dieu qui a fait le travail. C'est Dieu qui a fait le travail. Et quand on commence à comprendre que c'est Dieu qui a fait le travail et que c'est lui qui fait le travail, parce qu'il dit qu'il nous perfectionnera lui-même, alors à ce moment-là, on sort de l'échec. Parce qu'on ne se repose plus sur nos propres forces, mais on se repose sur Jésus. On se repose sur Jésus, c'est vrai. On vient à lui, on se met à genoux, on prie, on supplie, on pleure. On pleure parce qu'on veut être délivré. Alors il s'aperçoit que vraiment on a envie de changer. Et comme on a vraiment envie de changer, alors il nous aide à changer. Et il nous fait réussir. Et il nous fait réussir. C'est important de le comprendre. Autrement, on est dans l'échec. On est dans l'échec. Parce que nous, eh bien, on ne doit pas être dans l'échec. On a été fait, on a été créé pour être des vainqueurs. Parce que Dieu, quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était des vainqueurs. Il n'a pas fait de l'homme et de la femme des pécheurs. Il a fait de l'homme et de la femme des vainqueurs. Et on devait être des vainqueurs. Et on a péché. On a péché. Il n'y a pas que Adam et Ève qui a péché. Nous aussi, on a péché. Alors aujourd'hui, eh bien, on a la possibilité de redevenir des vainqueurs. Mais ça va ne dépendre que de toi. Tu dois sortir de ton échec. Tu dois sortir de ton échec. Et la Bible, elle nous dit, pour qu'on sache aussi que on peut être dans l'échec, vous savez, dans l'échec, parce que on fait attention à peu de choses, en fait. Si vous regardez, c'est dans Colossiens, au chapitre 2, et au verset 8. Il est dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Voyez? Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie.
Mon frère, ma soeur, ne deviens pas une proie pour être perdu par la philosophie, par la religion, Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Maintenant, toi, ta part, c'est de rentrer dans ce qui est fait. Toi, c'est ta part. Tu viens auprès du Seigneur, et puis tu le prends au sérieux, et puis tu lui dis, oh, alléluia, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi, alléluia. Et c'est vrai, hein, c'est pour ça que, quand je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, dans Luc au chapitre 18 et au verset 8, c'est le Seigneur qui se pose la question, est-ce qu'il y aura encore de la foi? Est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre à sa venue? Est-ce qu'il y aura encore de la foi sur la terre quand il va venir? C'est une question qui se pose, et c'est vraiment quelque chose, parce que il sait qu'on peut être facilement pris, on peut facilement être la proie de gens qui sont mal intentionnés. Ils veulent nous amener à eux. Mon frère, ma soeur, c'est la Bible qui doit te conduire, c'est pas un homme. C'est pas moi, hein. Et des fois, les gens, ils croient que le pasteur, c'est le pasteur qu'on doit suivre. On ne doit pas suivre le pasteur, on doit suivre la Bible. C'est pas du tout la même chose. Parce que le pasteur, c'est un bonhomme comme toi. Le pasteur, il peut pécher comme toi. Alors, puis si le pasteur, il abandonne, alors tu vas abandonner aussi. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, tu dois suivre la Bible. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. On doit être des vainqueurs, alléluia, gloire au Seigneur. On doit être des vainqueurs. C'est pour ça que quand on a lu tout à l'heure dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 16, il dit « Prenez par-dessus tout cela !» Le bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout cela, hein, pour pouvoir éteindre les trains enflammés du malin. C'est la chose. C'est la chose que Dieu il veut. Il veut, alléluia, gloire au Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, on a pris Dieu au sérieux et on croit que vraiment il faut lutter contre le péché. Parce que vous savez, c'est la Bible, elle nous dit, hein, elle nous dit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Jésus est mort sur la croix, mais si jamais on ne se sanctifie pas, et de nous-mêmes on sait qu'on ne peut pas y arriver, hein. Donc ça veut dire si jamais on ne vient pas auprès du Seigneur et on ne le supplie pas, on ne lutte pas pour qu'il nous délivre de nos péchés, de nos passions, de toutes les choses qui sont mauvaises dans notre cœur, eh ben on n'aura rien. Parce que sans la sanctification, ben, nul ne verra le Seigneur. Alors on le prend vraiment au sérieux, on croit que c'est vrai, donc on prend ce bouclier, et puis on s'attache à lui. On s'attache à lui, alléluia, gloire au Seigneur. On le croit vraiment. Et c'est pour ça qu'on a la Bible pour nous aider. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit, dans 1 Jean au chapitre 3, 1 Jean au chapitre 5, pardon, et au verset 3, voilà, gloire au Seigneur. Au verset 3, il est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Des fois, les gens, ils croient que l'amour de Dieu, c'est, je sais pas quoi, c'est Dieu t'aime, Dieu t'aime. Mais c'est pas ça. L'amour de Dieu, ça consiste à garder les commandements du Seigneur. Ben, pour garder les commandements du Seigneur, il faut les connaître. Il faut les connaître. Hein. Vous savez, si jamais vous avez une casserole qui est sur le feu, et puis elle est en train de chauffer, et puis que l'eau est en train de bouillir, et puis je ne sais pas, pour une raison quelconque, vous passez à côté de la casserole, et puis que vous la touchez, sans faire exprès, la casserole elle est bouillante, vous la touchez, et bien vous vous brûlez, même que vous n'avez pas fait exprès. Le péché, ça nous détruit même quand on ne le sait pas. Le péché, ça nous détruit, même quand on ne le sait pas, même quand on n'a pas fait exprès. C'est pour ça que quand vous regardez dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, on voit qu'ils faisaient même des sacrifices pour les péchés qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient faits. Hein, c'était des péchés, ils ne savaient pas qu'ils avaient fait, mais bon, ils le faisaient, ils faisaient quand même un sacrifice. Et puis après, quand ils le découvraient, merci Seigneur, quoi, tu vois. C'était... Là, ils se rendaient compte, alors à ce moment-là, ils agissaient autrement. Parce que, c'est ça la vérité. On grandit dans la foi. On ne voit pas tout en une fois. Quand on arrive, on vient de naître, on n'a pas tout compris du Seigneur. On ne sait pas tout. Et en grandissant avec Dieu, en vivant avec le Seigneur, on apprend
on apprend à regarder les choses autrement. Vous savez, si jamais vous êtes dans une grotte où il n'y a pas de lumière, et puis on vous sort brutalement de la grotte, et qu'il y a la lumière, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, vous ne voyez rien. Vous voyez que la lumière. Vous ne voyez pas s'il y a des habitations, vous ne voyez pas s'il y a des gens, vous ne voyez pas rien. Vous ne voyez rien parce que vous sortez des ténèbres et vous passez à la lumière. Et la personne, quand elle donne son cœur au Seigneur, ben, c'est ce qui lui arrive. Elle ne voit rien, mais elle a besoin de grandir. Elle a besoin de s'habituer à la lumière pour savoir, pour faire attention, Parce que la Bible, elle nous dit, dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 4, le verset suivant, elle dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est notre foi. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, vous savez, ce matin, il faut que vous compreniez, hein, il faut que vous compreniez qu'il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse. Et il faut qu'on grandisse vraiment avec le Seigneur. Alléluia. Il faut qu'on grandisse vraiment avec le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on a confiance, on sait que c'est son œuvre. C'est son œuvre, c'est lui qui va le faire. Mais nous, on doit apprendre à rester dans sa présence. Et on a le bouclier pour ça. On a le bouclier pour ça, on reste. On reste dans sa présence. Et les flammes, les flèches enflammées, elles peuvent venir, et ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut être que des vainqueurs, alléluia. On peut être que des vainqueurs. Et c'est Dieu, hein, c'est Dieu qui nous justifie par la foi. Dans Romains au chapitre 3 et au verset 30, il dit hein, que c'est Dieu qui nous justifiera par la foi. Mais encore, on doit comprendre quelle est la volonté du Seigneur. On doit comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et pourtant, c'est simple. Parce que si on réfléchit en pensant à nous-mêmes, on se dit, qu'est-ce qu'il veut le Seigneur pour moi? Il veut sauver mon âme. Ah, il veut sauver mon âme, c'est formidable. Le Seigneur veut sauver mon âme. Qu'est-ce qu'il veut d'autre? Il veut que j'ai de l'amour fraternel. Ah, le Seigneur, il veut que j'ai de l'amour fraternel. Qu'est-ce qu'il veut aussi? Il veut qu'on prie pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal. Ah, il veut qu'on prie. Mais alors, c'est qu'il veut les sauver. Donc il veut qu'on ait l'amour des âmes. Il veut qu'on ait l'amour des âmes. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir l'amour des âmes. Si tu es sauvé que pour toi, ah, j'ai bien peur que ce soit difficile. Tu vas peut-être être juste sauvé. Vous savez, comme Lot, quand il était dans Sodome et Gomorrhe, Lot, il a été sauvé juste pour lui. Puis, merci Seigneur, il y a ces deux filles qui l'ont suivi. Au départ, il y avait sa femme qui l'avait suivi. Mais sa femme, elle a désobéi. Elle a été transformée en statue de sel. Donc elle était perdue elle aussi. Mais ces filles qui avaient marié des gens du coin, et puis ses gendres, ils n'ont pas été sauvés. Parce qu'ils ne parlaient pas. Parce que quand il est venu, puis il leur a dit « Ah, le Seigneur va détruire ce lieu », ils ont cru que c'était une plaisanterie. Ils n'ont pas dit que c'était un Dieu vengeur. La Bible dit que c'est un Dieu vengeur. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu vengeur. Il se venge de ses ennemis. Parce qu'il ne supporte pas les gens qui donnent un mauvais exemple pour conduire en enfer. Il ne supporte pas ça. Il n'aime pas ça. Alors nous, on doit donner un bon exemple. On doit avoir l'amour des âmes. Je veux dire, mon frère, ma soeur, eh bien, tu dois parler autour de toi. Et c'est pour ça que tu as besoin de faire des expériences. Tu fais des expériences pour pouvoir parler des expériences que tu as pu vivre avec le Seigneur. Tu as pu vivre avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur lui dira, si vous aviez la foi, gros, hein, dans Luc au chapitre 17 et au verset 10, si vous aviez la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Hein. La foi gros comme un grain de sénévé. C'est tout petit, un grain de sénévé. C'est tout petit. Une toute petite foi. Une toute petite foi. Mais il ne faut point douter. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas laisser. Ça veut dire que c'est un combat. C'est un combat pour que ça se fasse. C'est un combat pour que ça se fasse. C'est une lutte. C'est une lutte. On y va jusqu'au bout et on le croit. Et on le croit, on remet la gloire à Dieu. Puis Dieu nous bénit, alléluia, gloire au Seigneur. C'est vrai, on doit travailler pour notre Père. Hein. On doit travailler pour notre Père. Et la Bible, elle nous dit aussi, parce que le temps passe vite, donc je vais abréger un peu. La Bible, elle dit que, eh bien, on ne doit pas croire n'importe quoi ou n'importe qui. Hein, c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans 1 Jean, au chapitre 4 et au verset 1,
Il est dit dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Hein, il dit, éprouvez les esprits. Et il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Vous savez, des fois, les gens, ils croient n'importe quoi. Les gens, ils croient n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et puis après, ils sont déçus. Non. Dieu, il nous a donné une tête, c'est pour réfléchir. Est-ce que ce qu'il m'a dit, ça va avec la Bible? Est-ce que ce qu'il m'a dit, ça va avec la Bible? Vous savez, des fois, on dit aux gens, si tu es chrétien, ben, faut que tu te débarrasses de tes passions. Et puis, des fois, on voit des gens, ils ont comme passion, par exemple, le tabac. Ils sont prisonniers, hein, ils sont prisonniers du tabac. Et puis, quand ils viennent me demander, ils me disent, frère, est-ce que c'est vrai que je dois me débarrasser du tabac? Ben, je lui dis, oui, c'est vrai. Puis il me dit, oui, mais c'est marqué où dans la Bible? C'est vrai que j'ai pas un passage à lui montrer pour lui dire que le tabac c'est interdit. Il n'y a pas marqué dans la Bible, tu ne fumeras point. Il n'y a pas marqué ça. Mais il y a d'autres passages. Il y a un passage qui dit que notre corps ne nous appartient point. Il n'est plus à nous, notre corps. Notre corps, il est au Seigneur. Notre corps, il est au Seigneur. Et si notre corps, il est au Seigneur, eh ben, on n'en fait pas ce qu'on veut de notre corps. Alors imagine-toi que je te prête ma bagnole, ou alors tu me prêtes ta bagnole, et puis ben moi j'ai décidé, tiens, je vais y faire un tag dessus, là. Tu vois. Hop, j'ai dessiné un truc qui me plaît, tiens. Tiens, je vais dessiner un champignon, allez, tiens, ça me plaît un champignon. Tu vas me dire, mais ça va pas, t'as un problème, toi. T'as un problème. Mais c'est pas ta voiture, c'est ma voiture. Je te l'ai prêtée. Je te l'ai prêtée. Notre corps ne nous appartient pas. Le jour où on a dit, Seigneur, je te donne ma vie, on a tout donné, hein. Notre corps ne nous appartient pas. Et si jamais on fume, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on détruit le corps du Seigneur. On détruit le corps du Seigneur, le temple de Dieu. On le détruit. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ben, Dieu, ben, il détruira celui qui détruit le temple du Seigneur. Ben, si on détruit le temple du Seigneur, ben, c'est vrai, on chope des maladies, des cancers, et je ne sais pas quoi, moi j'y connais rien, je ne suis pas médecin, moi. Mais on chope tout un tas de trucs, donc c'est pas bon. Vous voyez, on doit réfléchir. On doit réfléchir. Est-ce que ça tient debout, ce qu'on me dit? Est-ce que ça tient debout? On éprouve les esprits. On cherche à savoir si c'est la vérité. Et si jamais la Bible elle en parle, on regarde ce que la Bible elle dit. On regarde ce que la Bible elle dit. Parce qu'autrement, les gens, ils font n'importe quoi. Les gens, ils font n'importe quoi. Alors ce matin, le temps passe vite. Il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait voir. Mais je voudrais que tu saches que quand tu es un vainqueur, tu es dans la joie. Parce que tu es heureux de vivre avec le Seigneur. Quand, c'est vrai, quand tu es avec le Seigneur, quand tu as ce bouclier, eh bien, à ce moment-là, tu as envie de travailler pour Dieu. Parce que tu te rappelles que c'est ton Père. Tu te rappelles que tu peux tout réussir. Parce qu'il suffit simplement que tu rentres dans sa volonté. Alors ce matin, c'est pas compliqué. Toi aussi, demande quelque chose selon sa volonté. Ça veut dire toi aussi, alléluia, tu vas venir et tu vas lutter pour rester dans sa volonté. Et puis tu vas être béni. Amen. Merci, agneau de Dieu. Je te remercie, roi des rois, alléluia.